Madame la Présidente, Madame la Présidente de la HS, chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier la Présidente de la présentation des nombreux travaux en cours à la Haute Autorité de Santé qui montrent l'activité importante de cette agence. Moi, je souhaite concentrer mes questions sur deux sujets très concrets. Le premier, c'est l'endométriose. L'endométriose touche une femme sur 10 en France. C'est une maladie gynécologique chronique, mais pourtant encore mal diagnostiquée, car en moyenne, les femmes concernées affrontent 7 longues années d'errance médicale, avec parfois des dégâts importants qui peuvent s'étendre à tous les organes urinaires, diaphragmatiques, voire même thoraciques. À l'évidence, cette maladie est mal connue, ce qui rend son diagnostic d'autant plus complexe, car il n'existe toujours pas de technique permettant de la dépister de façon générale. Par ses recommandations de bonnes pratiques datant de décembre 2017, la Haute Autorité de Santé préconise une prise en charge individualisée et pluridisciplinaire en fonction des symptômes et des attentes des patientes. Toutefois, je me pose la question de la formation et de la sensibilisation des professionnels de santé aux épisodes de douleur intense ainsi que de fatigue chronique importants lors des menstruations, et ce, dès le plus jeune âge, et qui constituent souvent des signaux d'alerte de cette maladie. Ainsi, quels seraient selon vous les moyens les plus efficaces pour former les professionnels de santé médicaux afin de réduire le temps de diagnostic et améliorer le traitement et les soins des femmes atteintes de cette maladie? Faut-il aller jusqu'à la mise en place d'un diagnostic préventif, obligatoire et gratuit de sensibilisation et de prévention des risques de l'endométriose pour les jeunes femmes permettant d'engager des soins? Le second sujet que je souhaite aborder concerne la 3e dose de rappel vaccinal. Sur ce sujet, quels échanges avez-vous avec vos homologues européens? Avez-vous envisagé de recommander cette 3e dose aux personnes qui ne sont pas actuellement considérées comme prioritaires? Je vous remercie.